Salut les amis, on se retrouve aujourd'hui pour parler d'un des plus célèbres Shichibukai connus dans le monde de One Piece. Et comme d'habitude, on va en parler en 3 minutes de sa puissance et de son rôle dans ce manga. Allez, c'est parti pour la présentation de Dracul Mihawk en 3 minutes. Alors, Dracul Mihawk, ou encore Œil de Faucon, est un pirate solitaire qui, lors de son introduction dans le manga, parcourait les mers de One Piece à la recherche des combattants les plus forts d'All Blue. Il porte depuis plusieurs années déjà le titre de meilleur épéiste du monde de One Piece, ce qui le place au sommet de l'échelle en termes de puissance devant notamment des gens comme Zoro, X-Drake, Cavendish, Charlotte Smoothie, ainsi que tous les épéistes présents à Wano Kuni, qui est tout simplement une île peuplée principalement des samouraïs et des ninjas. Ce titre qu'il possède a notamment fait naître de nombreux débats sur le fait que Mihawk, qui est un Shichibukai, serait supérieur à Shanks, qui est un empereur, vu que Shanks est un épéiste, que vous le vouliez ou non. Mais bref, on ne reviendra pas là-dessus, j'ai déjà fait une vidéo pour vous donner mon opinion sur ce débat. Donc, actuellement, on ignore beaucoup de choses sur le passé de Mihawk, on sait juste que grâce à quelques flashbacks, que Dracul Mihawk était présent lors de la cérémonie d'exécution de l'ancien roi des pirates, donc à savoir Goldie Rogers. Il fait donc partie de cette génération de pirates qui ont été motivés par la déclaration de Rogers, avec notamment Crocodile, Doflamingo et bien d'autres pirates. Ce qui est surprenant avec ce personnage est qu'il a réussi à naviguer tout seul dans le monde de One Piece, sans aucun équipage. Il a traversé de nombreuses mers tout seul et on sait à quel point, dans la piraterie, l'équipage peut être important, ne serait-ce que pour survivre. Mais non, Mihawk, lui, est un véritable solitaire. Toutefois, le manque d'informations sur son passé ne nous permet pas vraiment d'affirmer à 100% qu'il n'a jamais eu d'équipage dans le passé, ou à ses débuts, ou durant un certain laps de temps. D'ailleurs, cela pourrait aussi faire l'objet d'une théorie, non ? De plus, il est étroitement lié à un membre de l'équipage des Mugiwara, donc à savoir Roronoa Zoro, pirate qu'il a affronté dans les tout premiers épisodes de One Piece, et qui plusieurs chapitres après, précisément durant l'ellipse des 2 ans, pendant laquelle les Mugiwara ont été séparés par Kuma, donc que Mihawk va devenir le mentor de Zoro et va l'aider à acquérir une plus grande puissance et aussi à maîtriser le haki de l'armement. Donc ce point nous laisse donc penser que Zoro, qui a pour objectif de devenir l'épéiste le plus puissant de One Piece, devra en toute logique devenir plus fort que Mihawk, ce qui pourrait laisser la place à des théories sur un éventuel combat Zoro contre Mihawk, combat auquel je n'y crois pas en toute franchise, et cela pourrait aussi faire l'objet d'une petite vidéo pour plus tard. Enfin, pour finir sur la puissance de Mihawk, il faut savoir qu'il est à ce jour l'un des seuls personnages, des 2 seuls personnages connus de One Piece, qui a réussi à faire devenir sa lame toute noire, qui est un signe d'une maîtrise avancée du haki de l'armement, aussi appelé Ryu, durant l'arc de Wano. Donc l'autre seul personnage à avoir réussi cet exploit étant Ryuma, qui était un célèbre samouraï du pays de Wano Kuni, donc ayant une maîtrise extrême du haki de l'armement. Il était même considéré comme le dieu des lames, donc après avoir réussi à découper un dragon, rien que ça. Bref, donc cet ensemble de faits et de points, notamment sur sa puissance avec l'abolition du système des Shichibukai, fait en sorte que Mihawk reviendra forcément au devant de la scène, car il ne pourra plus être tranquille dans son île et il devra donc de nouveau se remettre à affronter des soldats de la marine et à naviguer dans les mers de One Piece. Donc ça sera peut-être l'occasion de voir toute l'étendue de sa puissance. En tout cas, moi j'ai hâte de voir ça. Et donc c'est fini pour la vidéo. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.